Salut les minots, bienvenue sur Boko TV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste une autre discipline dans le sport automobile. Vous savez que j'adore faire ça. Je trouve que c'est pour un pilote ultra pertinent d'être complet dans tout. Et donc j'ai testé le rallycross, le rallye, le camion de course, le drift, etc. J'ai fait l'année dernière le championnat de France à l'OEAC en rallycross. Et là, cette année, je voulais rester un petit peu sur la terre. Et du coup, on est parti sur l'autocross. L'autocross qui est une discipline incroyable. Ça rassemble un petit peu ce qui est en rallycross et un petit peu le karting. Pourquoi? Parce que c'est tout léger et t'es assis au milieu, voilà, comme un petit karting. Ça fait à peu près 500 kg, un peu plus de 200 chevaux, donc ça quand même, ça watt de ouf. Il y a un moteur de moto dessus, il y a 4 roues motrices, un petit peu comme le rallycross du coup. Et ça va me rappeler aussi un petit peu des souvenirs quand je faisais le trophée Andros du coup, qui était sur la glace. Ce que j'ai pu comprendre, le style de pilotage, il y a un peu plus de glisse qu'en rallycross. Le rallycross, fallait pas trop glisser même si c'était sur la terre. Là du coup, c'est 100% terre. Il y a des pneus exprès pour ça, donc va falloir venir un petit peu sur les portières comme au trophée Andros. C'est vraiment la première fois que je vais découvrir cette discipline. Donc là aujourd'hui, on est vendredi, on est sur le circuit de Dufort. C'est pas là où on va faire la course. On va faire la course sur le circuit d'Heidi. D'ailleurs, c'est grâce à eux, grâce à Laura, que j'ai pu faire cette discipline, tout coordonné comme il fallait. Et donc là, on est venu faire des essais un jour avant le début du week-end, juste pour prendre un petit peu possession du véhicule, parce que j'ai jamais roulé dans cette discipline et je voulais pas arriver le jour de la course sans avoir eu au moins une impression. Bon vous voyez, ça c'est des pneus terre. Là on a le moteur de moto. Pour les connaisseurs de moto, devant c'est la première et ensuite vous tirez et ça revient en deuxième, etc. Par contre, j'ai regardé, il y a 3 pédales et 3 pédales, ça veut dire quoi? Il y a un embrayage et moi d'habitude j'utilise pas trop l'embrayage à part pour les départs, mais apparemment là faut freiner du pied droit, ce que je ne fais jamais. Je crois que je l'ai fait une fois dans ma vie, une année en 2018 quand je faisais du trophée Andros avec la BM, mais sinon je le fais jamais, donc j'ai moins de sensations on va dire du pied droit que du pied gauche pour freiner, que ça va être aussi un challenge pour moi de freiner du pied droit et de débrayer en même temps pour rentrer les rapports dans les virages. On est assis au milieu, donc ça va être top, ça va me rappeler un petit peu mes années monoplace en Formule 2, Formule 3, etc. Ça va être ultra intéressant comme course. On va retrouver aussi Vincent Mercier qui a été plusieurs fois champion de France dans cette discipline, qui va venir me coacher. Et là il est en train d'arriver. D'ailleurs il m'apporte la combinaison et le casque, puisque la combinaison, la mienne, elle est directement à Heidi, donc on est venu un jour avant et je l'ai pas avec moi. Et le casque, c'est des casques complètement différents de ce qu'on utilise nous sur circuit. C'est un petit peu des casques de motocross. Hop là. Les 2 billes en premier? Ouais. Bon écoute, là ça va. En vrai je suis déjà pas trop mal positionné. Non mais en vrai ça va, parce que du coup je vais me tenir un peu plus allongé. Et le volant il se bouge pas du tout, hein. Plus en haut, plus en bas, il reste comme ça. Ouais. Comment on démarre, tout ça pour l'alimentation. Pour démarrer. Ok. Ça c'est pour la procédure de départ. Ok. Donc, le bouton de la procédure il est sur le levier. Et après donc, le standard c'est à 7005. Et toi tu tournes, tu mets 250 tours de plus. Suivant l'arrosage, ça peut être complètement aléatoire. Donc si c'est arrosé, tu t'enlèves des RPM. Ouais, t'en enlèves un peu. Ouais. Et le départ normalement est flat et tu gères avec ça. Ouais, en fait tu tiens le bouton. Ouais. Tu tiens le bouton, t'accélères à fond et ça te bloque le moteur par exemple à 7500 tours. Ok. Et ouais, ça va changer du rallycross du coup. Et ça c'est l'électrovanne de frein. En fait c'est un frein à main mais électrique. Ah ouais? Ouais. En fait t'écrases la pédale, tu maintiens le bouton, lâches la pédale et ça bloque les roues arrière en fait. Ah incroyable. Ça tu l'utilises qu'au départ ou pendant que tu roules? Ah non que pour le départ. Ah que pour le départ. Ouais. Hop là. En fait, les minots, je vous ai dit qu'il était champion de France, c'est vrai, mais il est aussi champion d'Europe. Du coup, je vais me faire coacher parmi l'un des meilleurs pilotes d'Europe. Et ça, c'est incroyable. D'ailleurs, il vient juste d'arriver. On va voir ce qu'il va nous dire un peu. Enchanté, hein? Enchanté. Ça va, la route était bonne? Ouais, ça va. T'es vu avec la famille? C'est ça, ouais, parce qu'après on va de suite à Heidi. Et ouais, du coup, tu roules ce week-end aussi dans la catégorie Super Sprint. Donc là, c'est quoi? C'est 2 roues motrices, 4 roues motrices? 2 roues motrices avec un moteur de moto MT-09. Ok. Ouais, pilotage, c'est un peu différent de... Complètement différent. Ah ouais? C'est qu'on a un pont soudé derrière. Ok. Donc 100%, ça glisse vraiment facilement. Ok. Bon, je vais t'emprunter du coup ta combinaison et le casque aussi. Les lunettes, ouais, parce que c'est un peu différent de ce qu'on utilise nous sur circuit. Pour prendre les bonnes bases, qu'est-ce que tu me dirais? Je dirais que le buggy 1600 c'est un buggy léger, donc il y a énormément de grip. Tu peux beaucoup glisser en entrée. C'est similaire à l'Andros, mais sauf que tu peux freiner beaucoup plus tard en fait. Plus tard. Et les trajectoires sont importantes. Genre, oui. Faut vraiment être proche de l'intérieur ou pas forcément en fonction des virages ou... Ça dépend vraiment des circuits parce qu'on a beaucoup de terres différentes. Et par exemple ce week-end à Heidi,
ça sera ça, il faudra faire les cordes et tout parce que c'est une piste qui va se damer, qui va devenir toute noire, un peu comme le rallycross. Ok, donc t'as de la gomme qui va venir dessus. Voilà. Okay. Et avec les pneus terre, il y a moins de grip là-dessus. Donc en fait, ça va se rapprocher un peu de ce que tu as vu en endross. Ok. Bon allez, c'est parti les minots, on part pour le premier essai ici sur le circuit de Dufort. Voilà, c'est très important pour moi de prendre mes premiers repères avec ce buggy. Forcément, je vais pas attaquer d'entrée de jeu, je vais essayer de comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Là, on peut voir très clairement que j'ai pas encore compris qu'il fallait glisser. Voilà, j'entends un bruit bizarre, très bizarre. Il y a un truc qui a pété, non? Oui, dans la boîte. C'est la 2 salée, la 4 salée, c'est la 3e qui a... On va leur monter. Putain, c'est la merde. Ouais, on entend les bruits, Bah là j'ai senti là, je dis bah, ça fait bizarre et puis après j'ai mis la 4e, ça allait, et quand j'ai remis la 3e là-bas en sortie, j'ai dit ah là il y a un souci. J'ai mis la 3e en sortie un petit peu en latéral et là j'ai senti ça. C'est pas bien passé, et ça faisait un drôle de bruit et du coup je suis rentré au ralenti et ouais c'est la boîte là, il y a un problème, donc après si tu continues bah tu fracasses tout, donc bon là. Mais bon du coup j'ai fait 3 tours je crois. On a de la chance d'avoir un autre buggy 1600 puisqu'il roule aussi, du coup là il va me prêter son buggy pour que je puisse faire un petit peu de roulage quand même. Là on a besoin de rouler là parce que je le sens vraiment là pour les premières sensations. En fait c'est léger et tu te rends pas réellement compte du potentiel de la voiture parce que c'est vraiment léger, tu vois. Comment tu sais quand t'es dans le bon couple, tu vois, parce que là j'ai testé 2-3 trucs, là ça marche pas trop dans le couple, faut quand même être assez bas en vitesse. La puissance, ça prend 11 000 tours je crois. Ouais, donc faut quand même taper dedans. Ouais bien sûr. Allez les minots, on est reparti pour le 2e essai. On va essayer de faire un peu plus de tours cette fois-ci et prendre un peu plus nos repères. Là clairement sur ce 2e essai, c'est d'aller chercher un petit peu plus les limites, essayer de comprendre un petit peu plus le buggy petit à petit parce que l'erreur peut arriver très rapidement. Je commence à prendre plus confiance en la machine, je commence à la mettre un petit peu plus en dérive, à sentir le grip, ça commence à venir. C'est impressionnant, c'est léger, t'arrives vite dans les virages et puis c'est bosselé un peu, on dirait pas mais c'est plus bosselé qu'en rallycross. Je pense que pendant la course ça va être chaud, à plusieurs, faire le départ et tout, ça va être impressionnant. Ce qui serait pas mal je pense c'est que j'essaie de faire un départ aussi peut-être après. Quand ils arrosent ça peut faire 3-4 secondes de tourner. Ah ouais quand même. Et en fait ils arrosent pour les spectateurs pour pas qu'il y ait de la poussière. Hein. Et là-bas il dit c'est pareil qu'ici ou mieux qu'ici? Parce que la piste va être préparée pour la course donc pas mal arrosée, donc ici il y a beaucoup de poussière en surface, donc ça glisse beaucoup.
pression un peu ou pas? C'est plus la pression de tu vas vers l'inconnu, tu vois. Même si je suis pilote et tout, même si j'ai testé beaucoup de choses, c'est encore quelque chose de nouveau, tu vois. T'appréhendes un peu parce que je me dis demain je vais vraiment avoir 0 temps. Je vais faire 2 tours de warm-up, 2 tours c'est que dalle. Je vais découvrir un circuit sur 2 tours et ensuite après on va faire les chronos 4 tours. Et dans ces 4 tours là, il faut faire le meilleur temps possible parce qu'en fait ça va déterminer mais quasiment tout ton week-end de course. Donc en fait si t'es pas ultra efficace d'entrée de jeu, bah t'es mort quoi. Tu peux être aussi bon que tu veux en course, tu vas partir derrière et pour doubler, ça m'a l'air très compliqué dans cette catégorie et donc faut faire des bons départs, sachant que j'ai jamais fait de départ de ma... Enfin bref, c'est un bordel. La session la plus importante, c'est les chronos de demain. Ce qui change du rallycross aussi, c'est que le rallycross, on avait les caméras embarquées et les acquisitions de données, donc je pouvais vraiment comparer, voir si fallait que je rentre plus fort, fallait que je freine plus tard. Là, j'ai zéro truc. Personne peut me dire, c'est que au feeling là. Et bon, le feeling quand t'as jamais fait, parfois tu crois que t'es une bête et au final tu vas arrêter, t'es posé complètement. On est parti pour ce 3e et dernier essai sur une piste mouillée. Régulièrement pendant le week-end de course, ils vont mouiller la piste pour avoir une meilleure visibilité, pour avoir moins de poussière. Mais donc, ça a des conséquences, la piste sera bien plus glissante. Et on va essayer ça de suite. Un départ, tu vas bloquer ton frein, tu te mets à mi-pédale et puis l'idéal pour faire des départs corrects, tu pars en première, tu lances la première et tu passes 2 rapidement et après tu allonges la 2. Au début, vu que je suis jamais parti avec, je savais pas si c'était bien ou pas. Mais après, ouais, quand j'ai vu le dernier, là je mettais un peu plus de dérive, surtout en bas, surtout sur le de long droite là. Trop sur le train avant et il faut que tu accélères pour que ça tourne en fait. Ouais, c'est pas facile. Il m'en manque encore un peu d'attaque d'entrée sur le côté. Et les chronos, c'est important. Hein. Tu te forces à faire un tour propre pour faire un temps et puis après tu essayes d'aller plus vite, de t'améliorer. Ça me paraît chaud parce que j'ai pas... En fait, j'ai fait des essais aujourd'hui, mais j'ai pas fait beaucoup de tours. Hein. J'ai fait 3 sessions. La première session, j'ai fait 3 tours et la boîte, elle a pété. Et là, je fais 2 autres sessions. On m'a laissé peser, quoi. Franchement, je me dis, là, j'aurais bien aimé refaire une petite session, mais en vrai, ça fait short, tu vois. Quand j'avais fait le rallycross, je m'étais préparé une journée entière, quand même, avant, un mois avant. Là, c'est juste un jour avant. Je fais quoi, 10 tours. Je sens qu'il m'en manque une session de plus, ça aurait pas fait de mal. Ultra important quand t'as très peu de tours comme ça, la préparation est ultra importante. Tour de piste à pied, regarder les caméras, parce que si déjà dans ta tête t'as déjà anticipé les vitesses potentielles dans chaque virage, c'est un truc en moins à penser et un truc en plus que tu peux penser quand tu vas rouler, donc t'améliorer plus rapidement. Donc là je l'ai pas trop fait sur ce circuit parce que bon, je vais pas faire la course ici, mais par contre là-bas à Heidi ça va être différent. Je suis Laura Capdeboss, organisatrice de l'épreuve d'Heidi avec toute ma famille. Mon père c'est le président du circuit d'Heidi. On va le rencontrer juste après. Et je roule aussi ce week-end du coup. Tu roules en quoi toi? En Spring Girl. Tout à l'heure je vous ai parlé de Laura, du coup là c'est la Laura avec qui j'ai parlé depuis plusieurs mois pour organiser tout ça. Et donc c'est grâce à toi du coup que je suis ici aujourd'hui et que je peux essayer tout simplement l'autocross et vous montrer une toute nouvelle discipline sur ma chaîne. Là du coup ce week-end on est 217 pilotes. D'autant plus qu'on est une épreuve qui tourne autour des 198 pilotes, 200 pilotes en général. Donc là, il y a plus que d'habitude. C'est ça. En tout cas, c'est une discipline, tu vois, c'est beaucoup plus convivial que ce que je fais moi sur circuit. Ouais. Où là, c'est vraiment, tu vois, t'as les gros semis, les trucs. Là, tu vois, il y a pas mal de personnes qui viennent avec les camping-cars. Tu vois, ouais. Enchanté. Dorian, bonjour. Ça va? Enchanté. Les essais ce matin, ça a été? Ça a été. Un peu compliqué, on m'a dit quand même. Ouais. Bon, après, j'ai pas eu beaucoup de tours. En plus, après, il y a le problème de boîte.
Bon, au final, je fais 12 tours, donc bon, le temps de se prendre en main. Top, en tout cas. Après, on ira faire un petit tour de mule. Ouais. Hein il y a du dénivelé ici. Hein. Ah ouais, bah là, je vois bien. Je vais vous montrer la nouvelle combinaison spécialement pour l'événement. Ouais. Tu l'as vu, toi? Je l'ai regardé, mais je l'ai pas déballé non plus. Ah, la déballée, c'est ça, là, regardez comme ça. Ouais, ça va. Et on a ça, on a le buggy où on va mettre les carrosseries. On va se prendre une belle petite photo pour mettre sur les réseaux directement sur Insta pour faire monter un peu la mayonnaise et après feu. Est-ce que tu veux faire un petit tour de piste? Bah, on va aller faire un petit tour de piste. Ouais. Allez. Je me demande s'il y a vraiment des mecs ou des filles, hein, je sais pas. Il y a des filles dans ma catégorie? Ouais, il y a Zoé Besson, une fille. Ok. Mais bon, est-ce qu'il y a des concurrents? Je suis sûr, tu te dis là, c'est sûr, il filait dehors. À condition normale, hein, pas truc bizarre, tête à queue. Ouais. Attends, je regarde. Vraiment les mecs chauds, déjà. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 23. Et je t'ai pas compté. Oh merde. Ah, lui il a fait un podium 8, 9. Non, en vrai, je te dis, un top 10, pareil, c'est possible. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te le faire comme si tu devais descendre sur la grille de départ. La grille de départ qu'on arrose que avec des sprinklers, jamais avec la tonne. Le fameux feu avec les trois feux verts avec le Ready to Race, là, c'est marqué Ready to Race. Et après, c'est aléatoire. Un coup, ça va partir à 2 secondes, un coup à 5. Et ça s'allume, c'est un flash vert. Vert, ok. Et quand ça s'allume vert. Là, on m'a dit, ce virage-là, il est à fond. Ah oui, à fond. Damien Crépeau, en 1600, il a l'équerre là. Une année, il m'a rayé le béton là-bas. Là, c'est tout en travers, jusqu'à là-bas. Voilà. Et après, en général, les mecs qui repiquent ici, ça repique à l'intérieur, mais ça double là-bas à l'extérieur. Ah ouais? Ah mais oui. Ici, il y en a qui s'amusent à aller chercher un peu l'extérieur, mais ça resserre pas mal. Et là, gaz. Et là, tu prends légèrement extérieur et je te garantis que tu sors très très vite. Et là, tu prends la vitesse et ça monte, hein. Ah, parce que si tu prends trop l'intérieur, ça monte trop, ça sort pas bien. Hein. Ouais, mais des fois, il y a des coups qui peuvent s'y jouer. On est avec Vincent sur la grille de départ. Là, du coup, on est sur le bon circuit d'Heidi. Tout à l'heure, je t'ai un petit peu présenté, mais je préférais que tu te présentes depuis quand tu as commencé du coup cette discipline à tous les minots qui sont ici. Salut les minots. Moi, c'est Vincent Mercier. Voilà, je fais de l'autocross depuis 2007. Ok, ah oui. Ça fait une paire d'années. Moi, j'ai commencé le karting en 2006, donc ça fait déjà 18 ans. C'est la 18e année. Ça, à peu près, ouais. Donc voilà, je me suis quasiment jamais arrêté. Bon écoute, on va faire le petit tour de piste là. Putain mais ah ouais, je me suis baisé les chaussures. Petite tartine de terre. J'avais pas prévu ça. Bon, on va marcher sur les côtés. Ok, donc là, on m'a dit, premier virage, c'est à fond? Complètement à fond. Et genre, c'est dur à fond ou ça va? Non, honnêtement, ça passe. Tu tournes très tôt. En fait, tu vois, la ligne droite, elle tourne. En fait, tu vas te retrouver sur l'extérieur là. Et en tournant, ça va prendre de la dérive tout seul. Et tu vas voir, c'est vachement ouvert. Le virage est vachement ouvert et tu prends pas de risque en passant à fond. Il y a beaucoup de différences dans ma catégorie entre un buggy et un autre. Ouais, il y a des châssis différents, mais les motorisations en général sont à peu près similaires. Oui, c'est le moteur Hayabusa comme tu as. Ouais. Qui domine le plateau. Donc les 3/4 des personnes ont ça. Tu vas laisser un bon mètre et demi pour ouvrir quand même assez le virage. Là, donc on arrive dans le virage numéro 2. Donc tu as une butte un peu, on voit pas ce qui se passe derrière. Donc ça doit être assez impressionnant au début parce que tu dois pas vraiment savoir où ça tourne. Et en plus, le fait que ça remonte, tu peux vraiment appuyer fort ton freinage. Ok, ouais, parce que ça vient comprimer et du coup, je peux bien appuyer, ça va bien tenir. Ok, donc tu freines tard. En fait, je me sers vraiment de la corde pour descendre droit et gagner de la vitesse, tu vois. Ok. En gros, t'es vers ici, quoi. Donc là, si tu arrives avec pas mal de vitesse, bien le faire pivoter et qu'au milieu, tu es presque face au talus, c'est le top pour redescendre. Ah, t'es comme... Waouh, c'est impressionnant, regarde. Voilà, tu te rends plus compte. Voilà. Ça s'arrête pas, là. Bon, je viens de recevoir ma petite combinaison RRS. D'ailleurs, merci à eux, parce que c'est eux qui me la fournissent. Toujours exceptionnel, j'en avais une aussi pour le rallycross l'année dernière. Et cette année, on en a fait une spéciale pour la course ici. On a aussi, grâce à Stick Auto, des stickers de qualité pour le design de l'auto. Qui, vous voyez là juste derrière, tu peux aller même filmer. Ils sont en train de déballer. Oh putain, faut pas trop liquer. Faut flotter un peu, faut flotter. Comme ça, je vous le montre monter. Quand je vais mettre la combinaison, vous allez comprendre un petit peu le design de l'auto. Allez, c'est le moment de se changer. Voilà les minots, on n'est pas tout propre là. En plus j'ai choisi du blanc parce que ça, y a pas vraiment beaucoup de boue ici. Tu vois, elle va rester propre tout le week-end. Et ça c'est pour ça qu'on a choisi la couleur blanche comme ça. Comme d'habitude, hein, les partenaires. Vous avez mes deux partenaires principaux du GT3 avec Abril Barrett et Enjoy Hydratation. D'ailleurs,
J'ai des canettes Enjoy qui m'attendent dans la voiture, là, je vais vous les montrer. Ensuite, on a bien sûr la confrérie du temps qui sont aussi partenaires en GT. Et bien sûr, RRS, la combinaison. On a aussi Sticoto, MJ qui a fait le design. Maël, il va se reconnaître le minot. C'est avec lui que je fais le Bococart. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire au Bococart, c'est tout simplement en description. Je vous mets le lien. Bococart, c'est quoi? C'est des courses d'endurance que j'organise dans toute la France. Voilà, dans le sud-est, dans le sud-ouest. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps à côté de Toulouse, à Muret. Et puis là, les prochaines compétitions, ça se passe à côté de Nantes, à côté de Paris et à Brignoles dans le sud-est. Voilà, et on est quasiment complet presque sur toutes les dates là. Alors faites vite les minots parce que ça se remplit vite. Hein. C'est une course de karting. Vous pouvez faire ça entre 2 et 6 pilotes, comme ça j'explique tout. Voilà. Il y a 40 minutes d'essai, 40 minutes de qualif et 4 heures de course. C'est une course d'endurance bien sûr, donc c'est pour ça qu'il faut être plusieurs, sinon tu vas arriver, tu vas avoir les bras chamallows. Puis on fait gagner plein de choses, dont 2 places pour le Grand Prix de Spa-Francorchamps de l'année prochaine pour 2026. Si tu es pas abonné Mino et que tu veux voir d'autres compétitions, d'autres disciplines ou tout simplement mes vlogs de sport auto en GT3 à l'autre bout de la planète, c'est très simple, il faut t'abonner et mettre la petite cloche pour ne rien louper. Oh les minots, il est temps de montrer le petit Puki. Autocross 1600, première course de ma life, numéro 98, comme en rallycross l'année dernière et comme en Porsche Carrera Cup aussi. J'avais ce numéro, pourquoi? Je suis né en 1998, voilà tout. Ce matin, on a eu un petit souci de boîte, mais l'équipe a fait du super travail parce qu'ils ont changé la boîte. Tout simplement, ils ont tout réparé et puis après là, ils ont mis les nouvelles carrosseries. Puis voilà, j'ai vraiment hâte. J'espère qu'elle est aussi rapide que belle. On se retrouve demain pour les choses sérieuses. Allez, à demain les minots. J'ai pas fait une grosse nuit, pas beaucoup dormi, hein. Mais bon, là on va y aller avec l'adrénaline. Commencer à regarder toutes les caméras embarquées. Pas trop de caméras embarquées en vrai, je n'ai pas vraiment beaucoup vu sur YouTube, mais j'ai vu un peu les courses de l'année dernière. Putain, mais ça bataille fort. Hein. Les mecs, il 4 roues, elles sortent, pas grave, contact quand même. Tout moment ça peut prendre la roue, ça peut partir en tout. Et après, en fonction de si ça rose ou pas, bah, ils vont plus à l'extérieur pour éviter où il y a de l'eau, parce que ça glisse beaucoup. Ouais, là c'est là où on a dormi, à côté de Nogaro. Ultra cool. Bon là j'ai les petits yeux ce matin. Levé très tôt, mais couché tard. Hier j'ai regardé des vidéos, j'ai essayé de m'imprégner un petit peu de ce qui se passait ici. Et en vrai, franchement, les gars ils prennent des risques, hein, même avec les roues qui sortent comme ça là, ils peuvent se monter dessus, ils arrivent, ils font comme ça, ils se tapent entre eux et tout. Franchement impressionnant. Après je pense que tu vois, quand t'as de l'expérience ou quand t'es dans la course, forcément tu te rends pas forcément compte et tu vas à la limite. Mais bon, là déjà ce qui était important c'est de voir un peu comment ça roulait. Et effectivement ils mettent beaucoup d'angles en entrée, mais parfois tu vois c'est bien aussi d'aller à l'extérieur, suivant s'ils mouillent la piste avant ou pas. Et après une fois que ça sèche, faut revenir de suite à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai pu voir hier. On va faire l'expérience en réalité. Tu vois l'habitude, j'ai oublié de prendre le masque. C'est mieux comme ça. Travailler la souplesse. Allez, premier tour de roue ici sur le circuit d'Heidi et d'entrée de jeu, on voit 2 gars au deuxième virage qui ont tapé le rail. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est très glissant et qu'il va falloir que je fasse un peu attention, mais pas trop non plus parce qu'il va falloir que je prenne un petit peu mes marques sur le circuit. Bonjour Florian, bonjour à tous. Bon, laisse tomber la dinguerie. En vrai, je me suis perdu avec les rapports. Je suis parti, c'était la boucherie, premier virage. Les mecs, ils ont tiré tout droit, c'était tout mouillé. Avec l'argile, ça a glissé de malade. J'ai bloqué les roues. Et en fait, c'est passé, mais en un claquement de doigts, là, je sais même pas. Là, faut se reposer et essayer de réfléchir un peu ce qui s'est passé. Mais il y a grave à améliorer. En fait, j'arrive pas bien à l'inscrire en entrée. Je pense que je perds pas mal de temps là-dessus. Bon, fin de ce warm-up de 2 tours. C'était chaud. J'étais dans la première série. En fait, il y avait 3 séries dans notre catégorie. Et en fait,
fait, ils mettent de l'eau entre chaque catégorie de voiture. Donc quand tu es dans la première série, généralement, tu as beaucoup plus d'eau que la dernière série sur la piste et donc ça glisse beaucoup plus. Donc là, je crois que je fais le 17e temps sur 25 ou 24, je sais toujours pas combien on est. Mais ce qui est pas trop mal puisque je suis à seulement 8 dixièmes sur ma première fois sur le circuit de mon coéquipier qui connaît la discipline par cœur, qui a fait encore deuxième au général dans un autre circuit. Donc je pense que c'est pas trop mal. Le virage 1, je l'ai pas passé encore à fond. Faut un peu plus d'expérience. C'est vrai que 2 tours, ça passe ultra vite. L'avantage, c'est que au chrono, donc les essais chronométriques, ils vont arriver là à 11h. Là, on est dans la dernière série. Donc normalement, c'est là où on devrait avoir la meilleure piste par rapport aux séries 1 et série 2. Et il y a des gros écarts. Hein. Par exemple, la série 3 est allée, je crois, 3 secondes plus vite que la série 1. Donc clairement, ça peut vraiment m'aider pour le reste du week-end. On regarde la petite caméra embarquée. Honnêtement, là, je me rappelle juste avant, quand j'étais à côté des autres, là, je regardais à gauche, à droite. Je dis, mais qu'est-ce que je branle là? Où est-ce que je me suis mis? En vrai, ça change complètement mon atmosphère d'habitude. Hein. Là, en fait, t'as un grillage de tous les côtés. C'est tout petit. Et même après, le ressenti des bosses, des trucs, c'est impressionnant. Donc là, j'essaie de regarder un petit peu ce que je peux faire de mieux. Il y a beaucoup de choses. Quand elle est mouillée, on a vraiment du mal à tourner. Et donc, je vais essayer de faire des appels contre appels un petit peu en mode trophée Andros. Le problème, c'est que le trophée Andros, j'avais les 4 roues directrices. Donc, quand je braquais, on n'avait pas besoin de faire de appel contre appel puisque je braquais et les roues arrière tournaient aussi. Donc, ça s'inscrivait bien. Là, du coup, il y a pas ça. Donc, en fait, il y a des petits automatismes à changer par rapport à ce que je connais. Voilà, donc on regarde les petites caméras. On est en train de décrouter les pneus. En fait, j'ai ce feeling où je me dis j'ai pas assez roulé. En même temps, je me dis bon, va falloir envoyer, mais entre guillemets, normalement, tu sais, je construis vachement mon truc pour arriver à un certain niveau. Et là, en fait, je suis obligé de brûler quelques étapes si je veux vraiment marcher, mais c'est pas facile parce que du coup, tu prends un petit risque de faire n'importe quoi. Division Buggy 1600 complètement folle, Julien, qu'on va vivre ici ce week-end, bien sûr. Elle est partie pour les chronos, hein. On y est maintenant. Dans cette division Buggy 1600, ils sont très nombreux à pouvoir venir jouer les troubles fêtes. Et puis bien sûr, on va surveiller avec attention les performances du pilote professionnel et la star des réseaux sociaux. C'est Dorian Boccolacci qui est avec nous ce week-end. Il n'a pas choisi le plus facile pour s'initier et découvrir notre belle discipline. Et bien on va suivre ça avec attention ce week-end. En tout cas, c'est vraiment encore une fois, je crois, une belle reconnaissance pour le travail et pour la discipline que d'être capable d'attirer des pilotes professionnels, des pilotes internationaux et avec vraiment qui draine avec eux une communauté très importante. C'est Dorian Boccolacci qui est avec nous, le numéro 98. Tour clôturé de cette série avec notre pilote professionnel Dorian Boccolacci qui passe sur la ligne. On peut déjà saluer le courage de Dorian Boccolacci, habitué des Porsche et des circuits asphalte là, qui vient s'essayer à l'autocross. C'est déjà une démarche très courageuse de pouvoir et d'accepter de venir se mettre comme ça à l'épreuve. Dans une monoplace autocross, moteur de moto, catégorie Buggy 1600 la plus relevée du championnat de France d'autocross. Il s'attaque à du lourd ce week-end. Il s'attaque à un gros morceau effectivement. Et Dorian Boccolacci, ça remonte à la 16e place là pour Dorian. Terrible, c'est chaud. La piste elle change trop. Là elle a des trous comme ça. T'es surpris et la piste elle est différente de ce matin. Ce matin elle glissait grave. Là il y a plus de grip, mais du coup t'es surpris sur le frein.
Il y en a un, il est parti en tête à queue devant moi et j'ai dû l'éviter celui-là. Après, bon, dans le même tour, je suis parti moi en tête à queue. J'ai bloqué les roues complets, et après ça a calé le moteur. Là, les ornières qu'il y a, en fait, faut être à l'extérieur des ornières, soit extérieur, soit intérieur. Mais du coup, des fois, j'étais dans l'ornière et du coup, t'arrives plus à accélérer, ça bouge l'auto. Et là, apparemment, on était dans la pire série. Mais le meilleur de ma série fait 9ème. C'est-à-dire que la piste, elle était pas bien. Bon, petit débrief après l'essai chrono là. C'était terrible. 17ème. Waouh. Là, je me suis pris une claque dans la tête. En vrai, je le sentais que j'étais pas prêt. La piste évolue tellement. Là, on a gagné un peu plus de 4 secondes par rapport au warm-up de ce matin. Parce que la piste était plus sèche, il y avait moins de gras. Du coup, les points de repère étaient différents, mais il y avait des ornières dans des virages. Donc, on est 17ème. J'ai vraiment l'habitude de travailler avec les acquisitions de données, les caméras embarquées pour vraiment comprendre. Le truc, c'est que j'ai aucun repère et qu'en fait, je peux voir aucune caméra embarquée parce qu'il y a personne dans l'équipe qui a une caméra embarquée. Et du coup, en fait, je le fais qu'au feeling. Donc là, la manche 1, elle est divisée en deux. Premier, troisième, 5e ensemble. Deuxième, 4e, 6e, etc. ensemble. Pour moi, vu que je fais 17ème, je vais partir 9e de ma manche. C'est la position en premier. Donc, par exemple, si tu fais 5e de ta manche 1, vu qu'il y a une autre manche 1, tu seras forcément ou 9e ou 10e et c'est ton temps par rapport au mec qui est 5e comme toi qui va déterminer si t'es 9e ou 10e. C'est vraiment la position en premier et après, ça détermine soit si t'es 9e, soit si t'es 10e. Il va falloir faire des sacrées manches, remonter, mais là, quand t'es 17ème, déjà, tu pars avec un sacré désavantage. La visibilité est moins bonne. J'ai jamais dépassé comme ça, jamais fait de course en peloton. Franchement, je vais vers l'inconnu encore. Tout est vers l'inconnu, là. C'est chaud. Ouais. Au bout d'un moment, il va falloir prendre du risque, quoi, pour essayer de dépasser. Donc, affaire à suivre. Depuis la première ligne, regardez Edouard Vignal qui plonge. Oh, c'est beau. Bien installé à la 5e place là. Il partait de la 9e place à la grille de départ, il est déjà remonté à la 5e place. Victor Bonson vient de s'emparer de la 3e place là, juste devant Raphaël Veu. Attention les éléments de carrosserie qui volent un petit peu là. Et regarde Dorian Boccolacci dans les échappements de Raphaël Veu. Ça remonte tout le monde Macron puisque pour l'instant la course en tête est faite pour Edouard Vignal, pour Max Santaillou. Et regarde qui c'est qu'elle a la 3e position à la lutte. C'est Raphaël Veu, Dorian Boccolacci. La 3e place toujours dans les mains de Raphaël Veu, juste devant Dorian Boccolacci. Allez, regarde Dorian Boccolacci, c'est passé. C'est passé pour Dorian Boccolacci. Ah, il y est allé, hein. Edouard Vignal en tête, là toujours, et devant Maxence Daillot. Bravo, le pilote Porsche GT3, il est là. Parti 9e sur la grille de départ, il termine à la 3e place. Putain, ça rase. Putain, ça rase. Oh, j'ai l'adrénaline à bloc, les gars. Wow. Oh, j'ai de la poussière dans les dents, dans les yeux. Quel bordel, ça. Putain, ça rase. Wow. Vamos, 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 vamos. Putain, mais pourquoi je suis excité comme ça, là?
On est pas mal. Ouais. On a compris un peu. Content, très content. Très content. C'est vraiment un truc de malade. Les sensations à la fin, après 5 tours, j'étais comme un malade. Je savais pas pourquoi, j'étais à bloc encore alors que c'était fini. Mais super sensation, super départ. Putain, j'ai pris un bon départ, incroyable. Et j'ai un peu compris comment ça se pilotait. Faut vraiment pas trop se poser de questions et arriver très fort dans les virages. Et il y a un super grip latéral. 3e, non? Ah, 3e. Ah, ça c'est soit 5e, soit 6e en général. À un moment donné, j'arrive, je roule et tout, mais du coup, j'avais jamais roulé derrière quelqu'un. Et là, du coup, on part tous. Après le virage 2, je crois, ou 3, je me rappelle plus. Je me prends la boue dans la gueule. Et là, le temps de casser, tu sais, le truc là, t'es pas venu instinctivement, mais je m'en suis rappelé très rapidement. C'est des choses qui vont venir petit à petit à s'améliorer. Mais non, je suis content. Je trouvais des bonnes lignes et de bonnes trajectoires. Top, c'est validé. C'est impressionnant, franchement les gars, c'est vraiment impressionnant les courses, hein. T'as des balades de partout et ils ont tous grave de niveau. De coéquipiers orange. Heureusement qu'il y a les agriculteurs avec les tracteurs. Hein. Et Dorian Boccolacci, il est là sur la première ligne. Attention à l'intérieur. Alors, est-ce que ça part mieux ou moins bien que tout à l'heure? Je sais pas trop. Hein. On a vu tout à l'heure que c'était bien parti pour Thibaut Boucard. Donc écoute, on va suivre ça. Allez, attention. Et c'est parti. Alexandre Lano et Edouard Vignal, ensuite Dorian Boccolacci venu s'intercaler à la 3e position. Attention, on a Henri Navaille par l'extérieur. Regardez les malins, Dorian Boccolacci sur Edouard Vignal. Allez, attention dans le trou là, ouais, c'est passé pour Dorian Boccolacci là qui est allé chercher Edouard Vignal. Hein. Il est complètement fou. Ah, il a attendu son train arrière, Edouard Vignal, attention, plus ça va pas l'empêcher d'aller essayer de chercher le Dorian Boccolacci, il va falloir faire attention puisque le train arrière droite est fragilisé là pour Edouard Vignal. Ah, Dorian Boccolacci. Hop, c'est reparti, oui c'est reparti. Ça va ressortir 3e ou 4e là je pense. Dorian Boccolacci sous la menace d'Henri Navaille et de Florent Beduno. Le choc des générations là. Ah là oui, hein, c'est pas tout à fait des minots hein, derrière lui là. Ah, non. Vignal à la 2e place, la 3e pour Dorian Boccolacci. Bon les minots, manche 2 fini, samedi fini. On a fait 2 fois 3e dans la manche, qui est plutôt bien honnêtement. Je m'attendais pas du tout à ça, après surtout les chronos. Je commence vraiment à comprendre. Là j'ai fait un super départ, je partais à l'intérieur, ils m'ont laissé la place à l'intérieur, du coup ça fait que ça me ferme vachement pour le gauche et surtout c'était un peu plus humide. En fait je chope l'humidité avant donc ça a patiné. Je m'en sors pas trop mal, je reste 3e et après je trouve une ouverture dans le double droite là où j'arrive à plonger à l'intérieur parce que c'était mouillé, c'est à chaque fois il mouille et tout donc tu sais pas trop, tu découvres dans le premier tour. Et donc là j'avais pu anticiper un petit peu, il s'est fait déporter, je suis passé à l'intérieur, un peu façon Andros en vrai. Et après je sentais que j'avais un bon rythme dans le premier aussi. Bon après les mecs ça fait 15 ans qu'ils font ça mais honnêtement j'étais vraiment content. Et là je suis arrivé dans le dernier virage. Avant ils mouillaient plus l'intérieur et maintenant ils ont mouillé un petit peu plus l'extérieur. Donc je savais pas trop vraiment où c'était glissant et du coup j'ai essayé d'aller un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Et là je suis allé un peu plus à l'extérieur. Les roues arrière elles ont pris un peu plus d'eau. Ça a fait effet pommade. Ça a glissé. Là vu que c'était une 4 roues, j'ai accéléré à balle. Ça a ramené un petit peu l'avant, mais j'ai perdu toute la vitesse que j'avais dans le virage. Pourtant j'avais un petit peu d'avance et du coup le 3e est repassé 2e. Et après on a gardé cette position là. Bon, c'est une petite erreur, mais bon si j'en fais pas à ma première course, au général on doit être, je sais pas encore. De toute façon soit 5 ou 6, tout dépend si le 3e de l'autre manche a fait un meilleur temps que moi ou pas. Là on va aller faire la petite soirée qu'organise l'organisation tout simplement. Où il y a 700 personnes qui vont manger le paella. Je sais pas comment ils vont faire pour faire une paella pour 700 personnes. En tout cas, faut du courage.
bonne nuit. Je regardais un petit peu les temps là, manche 2. Dans le dernier tour, je fais le meilleur temps de la manche. Donc honnêtement, c'est vraiment positif. Et puis voilà, on va bien se reposer. Là, il est déjà tard, minuit 30. Il y avait toute la fête et tout. En tout cas, l'ambiance incroyable. Franchement, si vous êtes du sud-ouest ou même si vous êtes d'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur le circuit d'Haïti l'année prochaine ou quoi. Vous verrez, le samedi soir, il y a une sacrée soirée. Demain, il y a la manche 3. Ensuite, ils vont prendre les 2 meilleurs résultats de manche 1, 2, 3 pour faire le classement général qui va déterminer la demi-finale. Il y a une demi-finale 1 et demi-finale 2. Et ensuite, les 15 meilleurs vont en finale. Et là, on est 5e au provisoire pour l'instant. Donc écoutez, on va voir ce que demain nous réserve. S'échauffer un peu parce que sinon on est encore endormi. Malheureusement t'as pas trop le temps de t'échauffer avant. Tu pars direct en course. On part pour la 3e manche. On est dans la partie 2 de la 3e manche, c'est-à-dire qu'on est dans la 2e moitié puisque hier la manche qui a suivi notre manche est allée un peu plus vite. Il y avait un peu moins d'eau, ils sont allés je crois 1,5 seconde plus vite par tour. Donc on a fait 6e au général après la manche 2 et là on part pour la manche 3 du coup en 3e position. Donc toujours première ligne, mais c'est pas moi qui choisis où je vais partir. Donc certainement ils vont me faire partir à l'intérieur, ce qui est un petit peu moins bien. Mais bon c'est pas grave, hein, on peut toujours prendre un bon départ. Allez, la série suivante avec Alexandre Lanoé, heureux comme un grand là, aux côtés de Maxence Zayo et Dorian Boccolacci sur la première ligne. Eh ouais, attention parce que Dorian là il va se retrouver à l'intérieur, on l'a vu. Puis là, j'ai vu hier soir, ils ont prévu de le malmener. Et c'est parti avec le bon envol pour Alex Lanoé. Regarde la 2e ligne tout de suite, est revenu Dorian Boccolacci un petit peu chahuté là. C'est Alex Lanoé, Flo Guilligny avec Maxence Zayo. Accélérateur à fond là pour Maxence Zayo pour remettre la machine en ligne. Florent Bellido, le numéro 30, on a Angel Fernandez, on a Christophe Esteve, Dorian Boccolacci. Oui, forcément la position sur la grille de départ l'a pénalisé là pour Dorian Boccolacci. Bordel, départ catastrophique. Je suis parti à l'intérieur, pour moi c'était un peu plus humide à l'intérieur que milieu et à droite. De toute façon je l'ai vu. Là j'ai mis trop d'axel je pense par rapport aux conditions de piste quoi, à l'endroit où j'étais. Du coup je suis parti, ça a patiné et en fait en plus vu que t'es tout à l'intérieur, quand tu commences à partir t'as la piste qui remonte sur le côté mais du coup ça descend un petit peu quand tu prends le départ. Je me déportais légèrement sur la gauche au départ, ça patinait, ça déportait sur la gauche. Départ catastrophique et après tu vois tout le monde en train de te passer, tu en rajoutes, il faut pas. Du coup je suis sorti, je suis même pas avant-dernier, je vois pas loin. Ouais, avant-dernier, ouais. Et du coup, bon, je suis un peu remonté, mais je fais 6ème, ce qui est pas trop mal en vrai par rapport au départ. Mais sinon, c'était fun parce que il y a eu beaucoup de dépassements et ça va être ma manche joker. Vu que c'est la pire manche que j'ai faite, du coup, ce sera ma manche joker, donc elle comptera pas. Donc ça pénalise pas trop. Ouais.
Allez, on est parti pour la demi-finale. On part en 3ème position, on va essayer de faire un meilleur départ que tout à l'heure. Et puis l'objectif bien sûr c'est d'être dans les 7 premiers pour aller en finale. Et surtout prendre du plaisir. Et si on peut être mieux que dans les 7 premiers, enfin que 7ème, mieux c'est forcément pour la finale. Donc let's go. On est bouillant et on a mis des pneus neufs derrière. Bon, on pouvait en mettre 4, on n'a pas trouvé les 2 autres pour devant. Donc on en a déjà 2 derrière, ça va nous aider un petit peu. Mais bon, s'il y en a d'autres qui en ont 4, peut-être ça peut les avantager. Mais on va aller couteau quand même. Dans un instant, la demi-finale, division Buggy 1600 avec Geoffrey Calmette, Edouard Vignal, Dorian Boccolacci. Il est là, le pilote professionnel, le pilote Porsche. C'est lui qui découvre avec grand plaisir l'autocross ce week-end. Vraiment, on a pu recueillir ses impressions hier. Allez, attention, le départ dans un instant. Edouard Vignal par l'extérieur. Ça nous promet une grande envolée lyrique, hein, j'ai l'impression. Geoffrey Calmette. Attention, ça glisse un peu, ça les embarque. Regarde Edouard Vignal. Paul Labouret à la lutte avec Flo Guillini. Oh, ça freine fort, hein. Allez, attention, ouais. Henri Navaille, le petit contact, hop là, petit contact aussi entre Dorian Boccolacci et Clément Pucelle. Qui suit les habitués du championnat de France. Geoffrey Calmette sur le châssis propulsion. Ensuite, on a les 2 châssis Peters pour Edouard Vignal et pour Flo Guillini. Et le châssis Fast and Speed du team L'Avenue Sport Auto pour Dorian Boccolacci. Et c'est passé pour Dorian Boccolacci sur Flo Guillini. Quand on vous dit que ce sont des pilotes professionnels, c'est leur métier, hein. Ils font que ça. Edouard Vignal, le châssis Peters sous la menace du Fast and Speed de Dorian Boccolacci. Edouard Vignal qui glisse beaucoup. Il glisse beaucoup, Edouard Vignal. Non, il ressort en 2ème position derrière Boccolacci, qui a compris le mode de fonctionnement de la 1600. Il est à la lutte avec Edouard Vignal pour la 2ème position, toujours devant avec Geoffrey Calmette. Pour Geoffrey Calmette qui s'impose devant Edouard Vignal, Dorian Boccolacci à la 3ème place. Ouais, non, content. Départ moyen encore. Là, au contraire, il y avait moins d'eau sur la partie intérieure. Le problème, c'est que je me suis pas encore adapté, je suis toujours en train de retard. Là, j'ai mis un peu moins de gaz que tout à l'heure. Et au contraire, là, c'est parti. Et bon, en fait, ça s'est un peu arrêté. Du coup, j'ai réaccéléré pour repartir. Sauf que vu que j'étais à l'intérieur et que la piste croise, je suis rentré dans la partie humide en premier par rapport à ceux qui sont sur l'extérieur. Du coup, là, ça a repatiné. J'ai perdu toute la vitesse pour le gauche. Après, je me suis fait enfermer à l'intérieur dans le gauche. Ceux qui sont passés à l'extérieur, ils ont gagné 1 ou 2 places, je crois. Et après, je suis remonté. J'ai trouvé une bonne ligne dans le dernier virage, là, un peu plus intérieur, un peu moins dans l'humidité. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une bonne traction à l'intérieur et doubler 2 ou 3 personnes. On finit 3ème. J'étais en train de remonter sur le 2ème. Et là, dans le dernier virage, je freine fort, je rentre les rapports et là, j'entends que le moteur se coupe. Du coup, je relâche vite l'embrayage pour relancer le moteur. Et du coup, en fait, c'est comme si j'avais calé et que j'ai relancé. Et du coup, ça m'a fait perdre grave de temps. Heureusement que j'avais un peu d'avance par rapport au gars de derrière. Je me sentais à l'aise. Bon, on va tout donner pour la finale. Là, t'es bien tartiné. T'as vu là, ils m'ont tartiné la tête complète là. Là, c'est tartine au Nutella quoi. Avec les noisettes. Allez, les t-shirts du championnat et de la Coupe de France, et les t-shirts. Oh, c'est une dinguerie ça, je vais le prendre à la maison. On va faire des headshots quoi, on va se poster. Boum, on dirait pas qu'on arrive comme ça là. Allez, on va avancer. Ça casse les arbres ça, attention. Allez, le public a dit, c'est tout bruit plus fort que ça. Est-ce que vous voulez votre t-shirt? Est-ce que vous voulez le t-shirt offert par Dorian Boccolacci? J'entends pas, c'est où le bruit? Le t-shirt officiel du championnat de la Coupe de France et l'édition limitée. J'ai toujours rêvé de faire ça moi. Boum. Et voilà. D'ordre de vérité, on part pour la finale. Là c'est là où il faut tout donner. Normalement ils vont être encore
crazy parce que forcément il n'y a pas de manche après et que ça détermine ton résultat du week-end. On va prendre beaucoup de plaisir, on va se concentrer, essayer de bien regarder les endroits piégeux et puis faire au feeling aussi parce que là il n'y a que le feeling qui parle aussi. On se prépare. Allez, à de suite pour le départ les minots. La deuxième ligne avec Maxence Daillot, le pilote breton sur le châssis propulsion. À ses côtés, on va retrouver Dorian Boccolacci, le pilote professionnel qui est avec nous ce week-end, le pilote international, le pilote de la Porsche. Accrochez-vous, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va démarrer. Allez, ça y est, c'est parti. Et pour l'instant, Édouard Vignal, tout en glisse. Geoffrey Calmette. Il est où notre Boccolacci là? Dorian, oui. Allez, attention, il y a Flo Guilini qui était parti un peu à la faute là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ouais, c'est ça. Ils sont loin, ils sont dans le fond du circuit là, il y a du drapeau jaune en bas. Attention, Dorian Boccolacci un petit peu au ralenti là. Ah, il est au ralenti. Oh, c'est dommage. Putain de merde! J'aurais presque pu en doubler deux, mais j'ai pas vu assez tôt, putain, qu'il allait se planter dans la terre là-bas. Là, si j'en doublais deux, j'étais bien, j'étais P4 je crois. Du coup, P15, dernier. Dégoûté. Tu t'es accroché avec un autre? Pardon, excuse-moi. Ah, ça fait chier, putain, j'étais pas loin. Bon, podium, ça aurait été compliqué, mais bon. Un top 5, c'était largement possible. Regarde, là, elle est dépannée, on la dépanne. Bon, les minots. T'aurais pu te la faire essayer, la dépanneuse. Putain, la dépanneuse, je te laisse conduire, j'ai piloté comme un fou. Non, écoutez les minots, bon, ça sera pas le podium pour cette fois. J'ai pu montrer quand même de belles choses, me batailler avec les meilleurs de la discipline. En championnat de France, voilà, il y a vraiment un sacré niveau. Il y a une ambiance de folie, honnêtement. Si vous êtes jamais allé à l'autocross de votre vie, allez-y si c'est pas loin, même si c'est loin. Honnêtement, vous allez, vous voyez, il y a de l'action qui se passe de partout, dans toutes les disciplines. Et on s'est régalé. Même si j'ai pas fini, je me suis régalé. J'ai passé un super week-end. C'est une ambiance familiale. Voilà, il y a toujours tout le monde qui s'entend très bien, qui s'entraide. Et je pense que si vous emmenez votre chérie, vos copains, vos enfants, enfin voilà, vous allez vraiment kiffer, vous allez passer un bon week-end. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines aventures, bien sûr. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo, et puis un commentaire, voilà, si vous avez des choses que vous n'avez pas bien compris, tout simplement, je peux vous y répondre. Par contre, moi, j'ai pas compris la finale. Allez, à très vite les minots, ciao ciao. Et bien sûr, un grand merci au circuit d'Heidi et à l'OFAC pour m'avoir permis de découvrir cette discipline incroyable.